Spatulman. Spatulman. Bienvenue à tous dans les aventures de l'homme à la spatule, la première émission de Décontraction culinaire. Cette semaine, c'est la spéciale plage. Alors dans une première partie, on va aller voir tout ce qui se mange en bord de mer. Dans une seconde partie, je vous ferai ma recette à base de homard. Et pour terminer, nous irons à Biquet Plage, lieu exceptionnel posé sur la plage. C'est parti! Voici à Leucate village, en plein milieu du centre-ville. Et comme vous le savez, dans les villages au bord de l'eau, la population est très jeune, c'est très foufou. À Toulouse, nous on a des racailles qui en bas des cités, à Leucate. C'est ça, c'est mes copains, c'est mes nouveaux copains de Leucate. Des célébrités de Leucate. Des célébrités, voilà. Les produits qu'on peut trouver à Leucate. Des huîtres, hein. Des huîtres. Ouais. La moule. De la moule, hein. Vous savez que c'était la spécialité culinaire de Leucate avant? C'était les buses. Les rapaces. Ah oui? Ah ben non, c'est pas des conneries. Non, il y a longtemps. Non, il y a longtemps. Vous avez les huîtres, vous? Non. Oui. Vous mangez quoi? Je préfère mieux une tranche au foie gras qu'une douzaine d'huîtres. C'est bon pour Toulouse, ça alors. Et maintenant, c'est parti pour aller voir les ostréiculteurs. On y va. Nous voici dans le parc ostréicole de Leucate. C'est un peu là où se fait tout le business de Leucate. C'est là où on trouve les bons produits du village. Les huîtres, les coquillages. On dit que c'est aussi un peu le fief de la moule, quoi. Donc là, nous voici devant David Murcia, les oranges de la mer. Je suis avec David. Mais bon, mon travail, c'est d'être producteur d'huîtres sur le bassin de Leucate. Donc ici, nous sommes sur la zone ostréicole, où on a une trentaine d'ostréiculteurs, voilà, plus ou moins à faire ce métier d'ostréiculteur. L'activité principale, c'est les huîtres, quoi. Et là, on rentre, on est dans la boutique. Ça, qu'est-ce que c'est, David? Donc, ceci, c'est le bassin de vente. Donc les produits sont stockés ici, prêts à la vente. Ils ont été purifiés préalablement. Et là, donc, une fois qu'ils sont dans ces bassins, on peut les consommer. Donc là, c'est un peu ouais, le frigo entre guillemets du truc. Voilà. Donc là, on peut aller voir où est la base du truc, parce que là, on les voit une fois en sachet et tout. Voilà. Donc là, ouais, on va aller sur le parc et on va voir les huîtres qui ont été collées et qui sont en pré-grossissement. Part à la guerre. Ça me fait penser, Maxime, un peu à Koh Lanta. Tu vois, l'épreuve du... T'as pas vu l'épreuve des huîtres à Koh Lanta? Ah non, c'est quand je confonds, il n'y a pas l'épreuve des huîtres. Bon donc David, tu vas combien de fois par jour là-bas au parc? Ben, on y va sur les périodes de Noël, ça nous arrive d'aller 2-3 fois par jour. Et après, en période à peu près calme, c'est une fois par jour, quoi. Et une question qu'à mon avis pas mal de monde se pose, combien de temps il faut du début à la fin, à la vente, pour une bonne huître? Je sais, pour une huître, on va dire classique de base, combien de temps il faut? Il faut compter à peu près 2 ans et demi, 2 ans. Donc là, il nous sort des huîtres. Donc là, c'est des petites huîtres que j'avais rentrées au mois d'avril, donc en taille 6 mm, que j'ai fait pré-grossir. Et donc ça, c'est des huîtres par contre qu'on avait rentrées en août 2011 sur les fils, comme on voit là, avec du point de ciment. Donc la particularité du collage, c'est que ça fait 3 huîtres qui sont autour du fil. Elles vont épouser une belle forme, et au niveau du passage du phytoplancton, ça circule mieux, donc c'est des huîtres qui s'engraissent bien. Une de plus. Et donc là,
Je suis avec Maxime et Maxime, les deux chefs du restaurant Biquet Plage. Je suis un peu mouillé, je suis allé me baigner, c'est mon émission, je fais ce que je veux. Bon alors Maxime, c'est quoi être chef au restaurant Biquet Plage? Chez Biquet Plage, on cuisine des produits frais, des poissons qui viennent un peu partout, mais surtout de la Méditerranée. On cuisine aussi des produits, des légumes de saison, des fruits de mer. Homard pour la douce là. Ah Tristan, un homard pour la douce s'il te plaît. Ah c'est con de chef là, il faut aller chercher un homard breton dans l'eau. Vous allez chercher le homard à tous les services comme ça dans la place de délire. Ouais non mais c'est impossible, ces gars-là c'est impossible, on peut pas fumer une clope tranquille. Ah ouais, d'accord, donc là en fait à chaque service le homard il est pris dans la mer directement comme ça. Oui, que du produit frais chez Biquet Plage. Donc là pensez, ouais, on y va là, c'est parti. Donc là avec les gros barjots de chez Biquet Plage, on est parti pour aller chercher le homard en plein service dans la Méditerranée. Donc toi en fait Michel, ton taf c'est quoi ici? C'est d'aller chercher le homard après l'avoir repéré. Donc c'est à dire que toi tu sais où tous les coins où sont les homards et tout quoi? À peu près où ils habitent, oui. Donc, et à chaque service t'es le plongeur, celui qui veut... Voilà, je vais chercher un homard comme on le demande. C'est comme les champignons mais avec des homards. Voilà, tout à fait. Il y a de grosses pinces. Donc... arrêtez, je crois qu'il va plonger. Donc... Allez vas-y Michel, vas-y. Messieurs, je reviens. 9 minutes qu'on attend Michel, ça me paraît un peu beaucoup pour un mec qui va sous l'eau, mais bon apparemment. Partir chercher le homard. Homard qu'on va faire la recette tout à l'heure. Ah je crois voir Michel. Ah je vois un pied, il remonte. Voilà le homard. Ah voilà, viens, amène-le-moi là. Donc ça c'est le homard breton de l'E4. Donc ramène-moi le homard. Donc c'est quand même un taf difficile au quotidien quand même. Voilà. Ah, il fait combien celui-là environ? Ah ils ont déjà les... D'accord, ça marche. Allez, c'est parti maintenant pour la recette du homard, on y va. De retour avec Michel et Tristan pour aller chercher ce homard en pleine Méditerranée. Nous sommes avec les deux chefs qui, eux, par contre, vont le cuisiner. Ça tourne, attention, la recette du homard, mais quelle recette? Aujourd'hui, nous allons faire un homard à la graisse d'oie avec un wok de légumes. C'est un plat typique à Biquet Plage. On plante la pointe du couteau au niveau de l'intersection de la tête et de la queue. Ensuite, on sectionne la tête. Ensuite, on coupe les pinces. Donc en premier, on graisse la plancha. Voilà, l'huile d'olive. Voilà, on va le retourner côté chair sur la plancha. Et on va prendre le couvercle pour faire les 3 quarts de la cuisson sur la plancha. Ça permet de le cuire en fait, de finir de le cuire. Donc là on fait ça pendant les 3 quarts de la cuisson pendant, on peut dire ça, 6 minutes. Et ensuite on le terminera au four avec de la graisse d'oie. De la graisse d'oie on le cuit? De la graisse d'oie par-dessus sur la chair. Terminé au four et voilà. Donc toi t'es en train de faire la garniture qui accompagne le homard. Voilà, c'est le wok de légumes. Donc un wok de légumes, le concept c'est légumes croquants et poêlés avec une huile très chaude. Donc voilà, le légume est à l'état brut et excellent en bouche, voilà. Donc là voilà, l'huile fume, donc on peut commencer. Alors le mieux c'est de commencer par les carottes. C'est le plus long à cuire, c'est bon? Voilà, c'est plus long à cuire. On peut mettre le chou, on fait radis, ensuite poivron. Et voilà, germe de soja. Le fameux homard de chez Biquet. Ça fait plaisir. Mais en même temps, c'est qui ce Biquet? Interview. Ela é amiga da minha mulher. Donc nous sommes à Biquet Plage avec Biquet, le propriétaire des lieux. Biquet pourquoi? Depuis son enfance on l'appelle Biquet, il est connu partout en tant que Biquet. Mais comment tu pourrais nous définir ton restaurant en quelques mots? Un restaurant au bord de l'eau où chaque objet a vécu et revécu une vie
et utilisé amène une détente dans l'esprit des gens. C'est une passion de chercher des objets ou déjà où tu les trouves ces objets? Donc brocanteur depuis 20 ans, je tourne un peu partout dans toutes les foires d'antiquité de Béziers, Montpellier et Avignon pour essayer de trouver des objets qui correspondent à mon esprit, un esprit d'objets vécus, des objets qui ont vécu et que j'aime. Voilà. La poupée, bêtement, le jour où j'ai monté mon restaurant, on m'a proposé de vider une usine de poupées. On m'a donné 5000 poupées et les machines qui servent à les fabriquer. Donc j'ai trouvé gratuitement la décoration de mon restaurant sur ces bases-là. Donc on a compris le concept d'un point de vue architectural, mais la nourriture, quelle est ta tendance gastronomique, comment tu vois la gastronomie et quels sont les plats que tu sers à tes clients? Fruits de mer crus, fruits de mer cuits, poissons crus, poissons cuits. Et tous les poissons sont pêchés par nos amis pêcheurs de Leucate. Les fruits de mer aussi viennent aussi de la production leucatoise et des produits vrais, quoi. Il n'y a aucune tricherie dans les produits vendus à Bic et Plage. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette émission de décontraction culinaire. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour une émission spéciale camping. Mais surtout n'oubliez pas qu'avec l'homme à la spatule, la cuisine... Yes, we can. We can. Nous pouvons. Il est quand même cool ce métier. Là, je suis là, je suis en train de taffer, je suis sur un ponton avec un homard, 2 meufs. Ouais, les filles? Ça va. C'est pas mal là. Ah, Michel le chercheur. Omar m'a tué. Tendance? Loisir principal. La détente. Attention s'y prête énormément, voilà. J'ai plus rien à vous dire, vous êtes... C'est génial. On vous retrouvera la prochaine fois sur un VTT. Michel, quand c'est qu'il a attrapé le PV? Ils en ont foutu pour un bâton et demi. Oui. Ah non, la clé, je l'ai pas. Non, j'ai pas la clé. Il nous a dit qu'il avait les... C'est une certitude, il est venu, nous a amené le machin et puis c'est tout. Allez, Marie, t'as les lunettes et tout, on dirait une star là. On dirait pas une mini Paris Hilton. Paris Hilton en petite.